Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les signes du Sagittaire. Comme chaque mois, on se retrouve pour votre tirage des énergies à venir et aujourd'hui, on va se concentrer sur les énergies du mois d'août pour voir ce qu'elles nous réservent. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas rater vos prochains tirages. Je commence tout de suite avec un tirage général pour te donner une tendance sur votre état d'esprit, puis le domaine relationnel, le professionnel, le financier, puis je finis par un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Je vous rappelle que ce tirage est général et que donc tout ne peut pas vous parler à vous personnellement. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous ne connaissez pas vos positions dans ces autres signes et que cela vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. On y va tout de suite les Sagittaires pour votre état d'esprit sur ce mois d'août 2024. Quels sont les messages que vous avez à recevoir? Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, super les Sagittaires. Ben écoutez, pour ce mois d'août, alors il y a plusieurs idées qui me viennent. La première, c'est qu'on a vraiment passé un cap sur ce mois. Enfin, on vient de passer un cap. Ce qui nous permet sur ce mois d'être plus tranquille. On est vraiment plus serein avec nous-mêmes, avec les choix qu'on a faits. Et le deuxième message qui me vient très très vite, c'est une idée de pardon. Alors, soit on a pardonné à quelqu'un, soit on nous a pardonné. Mais il y a cette idée un peu de trêve, d'enterrer l'âge de guerre, de se dire, bon, on arrête les conflits, ça ne sert à rien. On, on se remercie un petit peu pour ce qu'on a vécu. Alors, c'est soit professionnel, soit c'est relationnel, soit c'est amical, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, vous savez pertinemment qui c'est, avec qui vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. En fait, c'est devenu trop fatigant, c'est devenu trop pénible. Et là, en fait, on est vraiment sur une idée. Alors, deux cas de figure. Soit ça vient de la personne en face, qui vient vous demander pardon. Auquel cas, je vous invite fortement à accepter ce pardon, s'il est sincère, bien évidemment. Ou alors, c'est le signe, pas forcément que vous attendiez parce que vous étiez peut-être un petit peu remonté contre cette personne, mais le signe qui vous fait penser que effectivement peut-être qu'il serait bien que ça vienne de vous. Ça ne veut pas dire, et retenez bien ça, que vous êtes en tort dans l'histoire. Absolument pas. Ça veut juste dire que vous décidez en votre âme et conscience d'agir de la manière la plus intelligente qui soit parce que vous pensez que la personne en face n'aura pas la maturité émotionnelle de faire le pas à votre place. Même si c'est elle qui est en tort, on s'en fiche, c'est pas le débat. Est-ce que ça va vraiment améliorer votre vie de savoir qui a tort ou qui a raison? Non. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est juste de retrouver une paix quand vous allez vous coucher le soir et quand vous vous levez le matin. De vous dire, ça, on en parle. Enfin, c'est pas qu'on n'en parle plus, parce que c'est quand même un gros morceau. Il y a vraiment cette idée de pardon, elle est vraiment, vraiment très, très, très présente. Donc, je pense que ça ne sort pas d'une situation vraiment anodine. Ça vient de quelque chose qui vous a quand même beaucoup touché. Mais voilà, on s'en fiche de savoir qui a tort ou qui a raison. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez pertinemment ce qui s'est passé. La seule chose, c'est est-ce que vous voulez continuer de vivre dans ces conditions? Si vous êtes amené à continuer de côtoyer cette personne, bien évidemment, ou même juste pour vous libérer d'un poids, en fait. Vous voyez. Donc, soit vous, soit la personne en face, même si je me dis que la personne qui reçoit ce genre de tirage, en général, la plupart du temps, c'est quand même pour vous pousser à l'action. C'est pas pour vous pousser à la passivité. En général, si vous cherchez, si vous regardez les vidéos de tirage, c'est parce que vous cherchez soit un déclic, soit l'information qui vous manquait. Mais en ce qui me concerne, j'estime que c'est toujours mieux que ça vous pousse à agir parce qu'il n'y a qu'en agissant que vous allez changer les choses et que vous allez améliorer votre situation. Donc, vous y penserez. Je suis sûre que, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais les personnes concernées, je pense que ça bouillonne déjà. Et j'espère vraiment pour vous que ça va bien se passer, que ça pourra se faire dans le calme, dans le respect, surtout mutuel, et que par la suite, voilà, pas que vous n'y penserez plus, mais qu'en tout cas, ce ne sera plus un poids que vous porterez.
On continue avec le domaine relationnel. La famille, les amis, la famille de cœur, le partenaire amoureux. Quel est le message que vous avez à recevoir pour ce mois d'août 2024? Dernier message qui me vient sur la carte d'au-dessus. Après, je continue. C'est peut-être à vous qu'il faut pardonner quelque chose. Mais de vous-même à vous-même. Peut-être que vous avez fait ou que vous pensez des choses sur vous qui vous ont pas apporté du bien jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, en fait, vous faites cette démarche, voilà, de vous pardonner pour avoir fait des choses pendant un temps qui n'ont pas forcément été les meilleures pour vous. Et aujourd'hui, voilà, vous décidez de faire table rase de tout ça et de repartir sur quelque chose de nouveau et de meilleur. Sur ce, je continue. Donc, on était pour le domaine relationnel. Pour le mois d'août 2024. Je vous sens impatient, les Sagittaires, au niveau relationnel, là. Je verrai bien peut-être de la famille. Je vous sens un petit peu impatient, je vous vois trépigner, en fait, vis-à-vis d'une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Et je vous sens l'envie de secouer quelqu'un, là, pour lui dire, mais réveille-toi. Oh. Alors, une première idée me vient. En général, quand je vois cette carte, donc de la petite cigogne qui apporte le petit bébé, j'ai souvent tendance à associer ça à un projet parce que j'aime pas trop l'idée, c'est pas trop dans mes valeurs de communiquer sur tout ce qui est grossesse, en fait, tout simplement, parce que je trouve que c'est quelque chose de très sensible. Pour tout un tas de raisons. Ceci dit, là, quand j'ai vu cette carte, c'est quand même un petit peu la première chose à laquelle j'ai pensé. Alors, je vais quand même nuancer parce que vous êtes nombreux et que tout le monde ne veut pas de bébé. Donc, pour certains, on est bien sur une idée de projet, donc sur la naissance de quelque chose et non pas forcément de quelqu'un. Et on est sur quelque chose de super bien accueilli au sein de votre famille. Presque quelque chose qu'on attendait. C'est vraiment quelque chose qui vous transporte, qui vous épanouit énormément. Donc soit il va y avoir donc voilà, la naissance, donc soit d'un enfant, soit d'un projet, d'une union, de quelque chose au sein de votre famille. Je vois plus la famille là dans l'histoire vraiment que le cercle amical. Alors du coup, vis-à-vis de ce que je disais pendant que je battais les cartes, je ne sais pas qui va secouer qui dans ce cas-là. En fait, on est tout simplement sur une grande réjouissance, donc vis-à-vis de la naissance de ce quelque chose, que ce soit un humain, un animal, une entreprise, la création d'une entreprise. Il y a juste quelque chose là qui va débarquer là, dans votre environnement, qui sera vraiment le bienvenu, qui va vraiment ravir tout le monde. C'est juste une super nouvelle, en fait. Bah écoutez, on va continuer avec le professionnel. Pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Alors, on a une belle opportunité, les Sagittaires, sur ce mois d'août. Il va y avoir des propositions. On va affiner un petit peu pour voir ce qu'il en est, parce que là, la seule chose qui me vient, c'est que c'est une opportunité qui pourrait vous amener à un chemin tout tracé pour vous, quoi. Qui pourrait vous amener peut-être vraiment au chemin qui est fait pour vous. Il y a comme quelque chose qui vous empêche de croire que vous y avez droit. Je ne sais pas si ça va vous parler, ça ne parlera clairement pas à tout le monde. Mais il y a cette idée que c'est possible. Vous avez les moyens d'évoluer vraiment dans un milieu qui serait bon pour vous, qui vous plairait, dans lequel vous vous sentiriez bien. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et pour moi,
ce quelque chose, ça vient de vous en fait. C'est comme si vous vous autorisiez pas à y croire. Vous autorisiez pas à penser que c'est possible en fait. Qu'est-ce qui vous empêche? Ce serait bien en fait d'essayer de comprendre ce qui vous empêche de penser que vous n'y avez pas droit. Et que du coup, alors c'est inconscient tout ça, hein. Ça se matérialise par, pas un refus, mais ça va se matérialiser par des actes manqués, par louper un rendez-vous, par des choses comme ça. Parce qu'en fait, inconsciemment, vous êtes sûr que... Enfin, vous êtes sûr. Vous ne pensez pas avoir droit à ça. C'est comme si vous vous sentiez condamné à faire quelque chose, à évoluer dans un environnement dans lequel vous ne vous sentiez pas forcément très bien. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut faire avec, parce que la vie est dure, parce que je sais plus à quel signe je disais ça. On peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Si, en fait. Si, on peut faire ce qu'on veut dans la vie si on s'en donne les moyens. Donc, je ne sais pas ce qui vous empêche de croire en ce qui vous concerne que c'est faisable. Mais je pense que si vous parvenez à l'identifier, bah, ça vous permettrait justement de saisir les opportunités. Je vais arrêter de battre les cartes parce que je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà. Alors comment? Je ne sais pas. Soit avec une psy, soit avec une conversation avec des amis, avec de la famille, des gens qui sont proches de vous, qui vous connaissent bien et à qui surtout vous aurez envie de vous confier, bien évidemment. Ou un sophrologue, un hypnothérapeute, quelque chose comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui réussira à vous faire sortir un petit peu ce que vous avez au fond, ce que vous n'arrivez pas vous-même à identifier, quoi. Parce que la porte, elle est ouverte, hein, c'est vous qui mettez le mur, quoi. Mais c'est faisable, les Sagittaires. On y va. Let's go. On continue avec le financier. Les Sagittaires pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau financier? Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors là, c'est un message assez précis pour le coup. Je vois, il y a une idée d'association en fait. Donc soit on se met à plusieurs pour acheter un local ou quelque chose comme ça. Ou alors il y a une aide, en tout cas ça c'est sûr, vous n'êtes pas seul dans l'histoire. Au niveau financier, je vois un investissement en fait. Avec des gens de confiance. Alors pour faire quoi? Ça je n'en sais rien. Si c'est pour faire un achat locatif ou si c'est pour créer une entreprise, ça je ne saurais pas vous dire. Mais il y a vraiment cette idée. Putain, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec un homme, bon, pourquoi pas. Alors est-ce qu'on peut avoir une carte en plus pour affiner ça? Non, bah écoutez, on n'a rien de plus. Voilà, c'est parce qu'il n'y a rien de plus à savoir. Alors peut-être que vous étiez déjà dans cette optique et ça vous confirme quelque chose. Je ne sais pas. Là, vraiment, ça va vraiment parler spécifiquement aux personnes concernées. Ben écoutez, on va continuer avec votre tirage sentimental pour les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois d'août 2024? On voit bien qu'elle est venue vite. Aïe! Alors. Ouf! Ah, vous vous refermez les Sagittaires, bah pourquoi? Là, on est clairement sur le fait de ne pas vouloir communiquer ses émotions. Là, on reste un petit peu... On se renferme, en fait. Vous vous renfermez. Mais c'est pas... Vous n'arrivez... Entre guillemets, vous n'arrivez pas à faire autrement. C'est comme si c'était plus fort que vous. Mais pourtant, vous voyez bien que ça vous blesse. Hein, parce que ça, c'est... Alors, soit c'est vous envers vous, soit c'est les gens, du coup, qui vous font ressentir ça. Oui, comme quoi vous vous ouvrez pas, comme quoi vous dites rien. Parce que vous êtes des signes très très fun, hein, mais alors après, quand il s'agit d'aller gratter au fond, sous la couche, là, c'est peut-être pas forcément votre fort. Et le truc, c'est que du coup, vous n'arrivez pas à tisser de véritables liens parce que vous persistez à rester en surface, comme les lions, juste avant vous.
c'était un petit peu le même problème. Donc là, je pense que c'est simplement le signe pour vous là de vous ouvrir un petit peu et d'ouvrir la porte en fait. Parce que c'est compliqué de chercher quelqu'un si on refuse de s'ouvrir. Je pense pas que j'ai besoin d'en rajouter plus que ça. Donc, je peux comprendre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été blessés par le passé et qui du coup ne veulent pas recommencer la même erreur de trop en dire ou quoi. Mais il y a trop en dire et il y a resté une porte quoi. Et vraiment ne rien laisser paraître pour empêcher les gens de vous atteindre. Tout. Il n'y a pas que des monstres. Hein. Faites-vous confiance. Et s'il y en a parmi vous qui pourraient dire oui, mais moi justement, je suis trop émotif ou émotive, j'en dis trop et justement ça déplaît, et ben next, les gars. Parce qu'en fait, la bonne personne, c'est celle qui vous accepte tel que vous êtes à l'extérieur et à l'intérieur. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de je prends un côté ou l'autre, vous voyez. Donc, ne vous refermez pas à cause de ça, parce que vous avez eu des déconvenus, parce que ce qu'il y avait à l'intérieur n'a pas plu à quelqu'un, et ben c'est que c'était pas le bon, ou pas la bonne. Je peux comprendre que ce soit pas évident à entendre, surtout si ça fait longtemps pour vous que vous cherchez, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose pas à changer chez vous, mais peut-être que vous n'allez pas vers les bonnes personnes aussi. Les bonnes personnes pour vous, vous voyez, et du coup vous vous confrontez à chaque fois à des portes fermées. On vous accepte comme vous êtes ou sinon bah vous n'acceptez pas en fait, tout simplement. Ça va aller les Sagittaires. Ayez confiance en vous. Brillez comme vous êtes. Allez chercher les personnes qui sont comme vous. N'allez pas vouloir. Si vous avez envie de quelqu'un qui prend soin de vous, avec qui vous pouvez construire un couple, emménager ensemble et faire des projets, avoir des routines, n'allez pas chercher un bad boy. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'être un petit peu cohérent avec ce que vous voulez, vraiment. Et attirez-le. Et vibrez la même chose que ce que vous voulez attirer à vous, vous voyez? Par exemple, voilà, si vous cherchez un aventurier, un mec qui est tout le temps en vadrouille, mais que vous, votre délire, c'est de rester à la maison, regarder la télé, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Posez-vous les bonnes questions, les Sagittaires. On continue avec, et on termine avec les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août 2024? Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors là, les Sagittaires, on nous parle de compromis. Alors, chez vous, ça sort sous la carte de l'effort, parce que pour certains, vous avez déjà la sensation d'en avoir fait beaucoup, des compromis. Alors, c'est marrant, parce que juste avant, je dis aux Sagittaires célibataires, oui, surtout, menez la vie que vous voulez avec les gens que vous voulez. Et là, je vous dis, on va faire des compromis. On s'entend, c'est bien évidemment que si vous avez des envies, qu'est-ce qu'on a là? De construire quelque chose, et que c'est quelque chose, on va dire, de pas anodin, pour un couple, forcément que ça peut faire peur, ça peut effrayer. Et c'est pourquoi... alors, c'est dommage que j'ai pas la carte de la communication, mais parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est il faudrait énormément communiquer sur le projet, les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce que vous, pas ça va vous apporter, mais qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ce projet. Il faut vraiment communiquer de façon très très claire et ne pas hésiter à pas faire des business plans, mais comment dire, pas budgéter non plus, mais c'est un petit peu l'idée, vous voyez, montrer très clairement par A plus B comment on peut concrétiser ce projet pour pouvoir ouvrir le dialogue avec le partenaire qui pourrait se montrer éventuellement réticent de manière à le rassurer en fait, si vous voulez, parce que peut-être que donc de l'autre côté c'était pas prévu, mais pour vous oui, et du coup donc si c'est pas prévu, ça veut dire qu'on n'y a pas réfléchi, ce qui n'est pas votre cas. Donc du coup, pour rassurer la personne en face, en fait, on vous conseille vraiment de communiquer énormément sur les moindres, un petit peu les moindres détails,
dans le but de rassurer, de montrer que vous savez où vous allez, que c'est pas une décision en l'air, que c'est pas, voilà, c'est pas sur un coup de tête que vous décidez de mener ce projet. Alors, je dis projet, on s'entend, c'est parce que ça peut regrouper tellement de choses. Ça peut aller d'adopter un animal à emménager ensemble, à avoir un bébé, à se marier, enfin vraiment, les grandes... Pour certains, pourquoi pas acheter une nouvelle console. Et donc, vous aurez un débat enflammé entre Xbox ou PlayStation ou Switch. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est vraiment voilà, de rassurer la personne en lui montrant que vous avez bien réfléchi, que vous savez de quoi il s'agit, vous avez les tenants, les aboutissants, de manière à ne pas vous retrouver le bec dans l'eau, en fait. De manière à ne pas vous prendre comment dire, une porte inopinément et de vous prendre un refus en fait qui sortirait de nulle part parce que la personne en face manquerait d'informations en fait. C'est vraiment l'idée qu'on a ici et je sais que vous pouvez tout à fait y arriver. Je vous fais entièrement confiance parce que je sens que le projet vous tient particulièrement à cœur, donc vous saurez le défendre. Mais voilà, ne brûlez pas les étapes. Et soyez complet, soyez vraiment exhaustif dans vos explications et dans votre présentation, si je peux dire, histoire de ne pas être déçu, quoi. Et si malgré tout, tous vos efforts, malgré tout ce que vous mettez en place, ça ne fonctionne pas, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, en fait. Si vous savez que ce que vous voulez, c'est juste, il y a forcément un moyen d'y arriver. Désolée, j'espère que je vous ai pas perdu, que c'était pas un peu trop mystique ce que je vous ai raconté. Mais je pense que j'ai tout dit. Voilà. Je vous remercie, les Sagittaires, d'avoir regardé cette vidéo. Si votre tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je serais ravie de vous lire. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre tirage des énergies du mois de septembre. Merci à tous, prenez grand soin de vous. Au revoir.